Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce lundi 11 mars 2024. Donc on va ensemble les énergies de cette journée. Ok, on a la reine de coupe à l'envers, la reine de coupe à l'envers. On nous parle de quelqu'un qui est fatigué de donner sans forcément recevoir en retour. Donc c'est une personne qui va peut-être arrêter de donner, hein. On a le 7 d'épée à l'envers, pardon. Le 7 d'épée, on nous parle de la discrétion et de mise par rapport à une certaine situation. Il y a peut-être un départ de manière assez discrète, sauf qu'ici il est à l'envers. Donc du coup, on est plutôt sur quelqu'un qui va peut-être partir, mais assez rapidement, entre guillemets. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on nous parle de peser les pour et les contre par rapport à une situation. On vous demande ici de, habituellement, quand il est à l'endroit, on nous parle de ne pas submerger par rapport à une situation. Sauf qu'ici, on a à l'envers, donc du coup, on vous demande ici de, comment dire, un petit peu, entre guillemets, de vous submerger, de prendre le temps de réfléchir à une certaine situation. Allez, les énergies de ce lundi 11 mars 2024. On a le 10 de denier à l'envers. Le 10 de denier, on nous parle on nous parle avec le 10 de denier de réussite, entre guillemets, de réussite familiale, financière, de stabilité. Ce qu'ici est à l'envers, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé ici. Ok, en deux decks, on a les amoureux. Les amoureux à l'envers. Les amoureux, on nous parle d'un choix difficile à faire concernant une situation par rapport à une relation, par exemple. Ce qu'ici est à l'envers. Donc, du coup, on a un choix qui va être beaucoup plus facile. Tout à l'heure, on avait la discrétion et de mise avec le 7 d'épée ou le 6 d'épée. La discrétion était de mise, mais là, on l'avait à l'envers. Donc, il y avait peut-être un départ de manière assez. En claquant la porte, entre guillemets. Ici, on a un choix à faire qui va être beaucoup plus facile. On a la réussite, on a la gloire, le triomphe en deux decks. Ok, on a le pendu à l'envers, donc de ce fait, le pendu est à l'endroit, donc du coup la tête vers le haut. Quand il est à l'endroit, quand il est à l'envers, pardon, on nous parle avec le pendu que la pensée, on a envie par la pensée d'aller vers quelque chose, mais le corps est un petit peu bloqué. On est vraiment lié, on a vraiment le corps qui est bloqué. Donc ici, il est à l'envers, donc du coup le pendu, le bonhomme est à l'endroit, entre guillemets. Et du coup, on a peut-être quelque chose qui se débloque. On a envie de débloquer, d'avancer. On peut nous parler de déblocage par rapport au financier. On peut nous parler du taureau. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui a envie de débloquer par rapport à une situation financière. Là, on a la reine de bâton à l'envers. Donc, la reine de bâton, c'est la mise en action, prendre les choses en main, une mise en action, mettre en place certaines actions. On a le signe du lion. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc, du coup, on est plutôt une personne qui a du mal à avancer et prendre certaines décisions. On a la force et le courage par rapport à vos nouveaux projets. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on nous parle de quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de se poser, qui a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Et ici, on vous demande, on vous dit peut-être que vous allez peut-être un petit peu lâcher du lest, peut-être lâcher un petit peu tout ce qui vous pèse. En fait, le 7 de bâton, quand il est à un endroit, on nous parle de ne pas baisser les bras par rapport à une certaine situation. Ici, vous êtes peut-être dans une situation dans laquelle vous allez baisser les bras, mais c'est pas forcément négatif. On est plus dans le sens où vous allez prendre beaucoup de recul. Peut-être que professionnellement vous travaillez beaucoup, ou peut-être que financièrement ou amicalement ou familial, vous êtes beaucoup là pour les gens, et là peut-être pour moi vous allez un petit peu baisser un petit peu, vous allez peut-être un petit peu lâcher un petit peu du lest par rapport à ces gens ici. Vous allez vraiment vous reposer. On a le 5 de denier. Le 5 de denier, on nous parle euh, de quelqu'un qui vient vous avez peur de faire les choix seul, de faire certaines choses tout seul. Mais ici, on a toujours cette personne qui est là. Vous avez l'impression qu'on vous abandonne, mais il y a toujours cette personne qui vient vous aider par rapport à une certaine situation. On a le 9 de denier, le 9 de denier qui est à l'envers. Par rapport à l'harmonie, l'équilibre, l'abondance, c'est un petit peu en stand-by ici. Vous attendez un petit peu, peut-être en attente. La reine de coupe, quand on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est fatigué de donner sans forcément recevoir en retour. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui a besoin de prendre le recul, de prendre les choses en main, entre guillemets, parce que là, on a la reine de bâton qui est à l'envers. Donc du coup, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin de prendre du recul par rapport à une certaine situation.
On a la reine d'épée. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est franche, qui est droite, qui sait trancher dans certaines situations. Mais ici, on a à l'envers. Donc, on est plutôt vraiment sur quelqu'un qui donnait souvent son avis. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui donnait beaucoup son avis, ça a blessé certaines personnes, et du coup, cette personne a besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations. On a la lune à l'envers. La lune, c'est les émotions, l'intuition. On parle des rêves aussi. On parle aussi des peurs, des relations karmiques, entre guillemets, relations toxiques. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui reprend un petit peu le poil de la bête ici. Bon, on a un changement qui n'est pas immédiat parce qu'il est à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, par rapport à. On a un changement ici qui a envie de se profiler, mais on a peut-être des gens qui sont autour de vous qui ont un petit peu du mal à être avec vous, en fait, qui sont pas très honnêtes envers vous par rapport à ce changement. Vous nous parlez d'un signe du poisson. Ok. On retrouve le 5 de coupe à l'envers. On est vraiment sur une situation auquel vous avez besoin de vous submerger. Pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui a besoin de prendre le temps pour lui ou pour elle. Ok, on a le diable à l'envers. Le diable, on nous parle de triangulaire, sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant dans le sens où vous quittez peut-être une triangulaire ou une situation triangulaire ici. On a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est le jonglement entre deux situations, entre deux personnes. Là, on vous dit que vous allez peut-être arrêter de jongler entre deux situations ici. Ok, on a le 3 de denier. De partenariat ou de quelqu'un qui va venir vous aider. Alors, vous n'êtes pas assez protégé par rapport à une certaine situation. On vous demande quand même de faire attention à ce genre de choses. Vous avez vraiment vous êtes un petit peu défaitiste par rapport à une relation, par rapport à une situation, et du coup vous allez peut-être un petit peu prendre le temps de vous éloigner. Donc je répète, on a un taureau, on a un lion, on a un poisson. Ok. Là on retrouve les amoureux, donc là vraiment je vais m'arrêter ici. Pour moi, vous allez vraiment prendre le temps pour vous de prendre certaines situations, de vous reculer par rapport à une situation. Vous avez peut-être dit beaucoup trop de choses et du coup, vous allez devoir vous éloigner un petit peu pour reprendre un petit peu votre vie en main, entre guillemets. Pour moi, c'est quelqu'un qui est fatigué d'avoir donné sans avoir de retour et du coup, pour moi, vous allez vous débloquer d'une situation qui est un petit peu bloquante. Par rapport à un changement, par rapport à un déménagement, peut-être qu'on a aussi quelqu'un qui vous a promis de vous aider pour un déménagement éventuellement, ou pour un changement, et que cette personne vous l'a mis à l'envers, entre guillemets. On retrouve le diable à l'envers. Le diable, on nous parle de situation triangulaire. Vous allez stopper cette triangulaire, cette situation que vous n'êtes pas à votre place pour un nouveau départ. Ok, on a peut-être un départ, un accident, il y a peut-être quelque chose qui s'est écroulé avec une personne qui vous était de voler. Il y a peut-être un nouveau départ suite à ça. Ok, on a un homme. Ah, les énergies de ce lundi 11 mars 2024. On a le cloître, on peut nous parler de prison ou d'hôpital, on a les pénates. On a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en prison ou qui est à l'hôpital ici. On a la campagne santé, on a la pensée amitié. Ok, on a une union, il y a peut-être votre conjoint, votre conjointe qui est à l'hôpital ou qui est un petit peu bloqué par rapport à une situation, ou on parle aussi de prison. Ok, on a les pénates, on a le foyer, les pénates, c'est foyer, on a le vol, pardon, la perte, la maladie. La maladie plus le cloître, ça peut nous parler d'hôpital. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est à l'hôpital actuellement et la situation est un petit peu bloquée. Ou vous allez apprendre des nouvelles de quelqu'un qui va à l'hôpital ici. Et pour parler, on a le despotisme, mais là c'est la tristesse d'être rattaché à une situation du passé. On a la maladie, on a le feu, la spontanéité et l'ardeur. Ok, on a la ruine, il y a quelque chose qui s'écroule par rapport à la passion. Par rapport à la passion, il y a peut-être une ancienne relation sentimentale qui va avoir besoin
Il y a peut-être beaucoup de conflits dans votre relation, il y aura beaucoup de discussions. C'est une personne du passé hein, qui vous observe, qui regarde de là où vous en êtes. Ok, on retrouve le cloître. Donc le cloître, c'est la prison ou l'hôpital, ça dépend les cartes qui est à côté, ou les cartes que je vais recouvrir après. On a le cloître plus la renommée. On a peut-être quelque chose par rapport à une renommée professionnelle qui est un petit peu bloquée. C'est un petit peu bloqué pour le moment. Il y a des choix à faire. Hein. On a la campagne santé, peut-être qu'il y a le choix d'un déménagement ici. On vous demande de vous adapter. Donc il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais la situation est un petit peu bloquée. Cette personne a des choix à faire et cette personne peut-être habite loin de vous. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous voir. Il y a peut-être une renommée avec cette personne. Peut-être que dans le sens... Enfin, la renommée, c'est professionnel. Une élévation de poste. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a peut-être une élévation de poste et du coup, malgré que cette personne pense beaucoup à vous, cette relation est un petit peu bloquée. Ça avance pas aussi rapidement que vous le souhaitez. On a les ennemis. On a la sagesse, on vous demande d'être calme. Il y a des ennemis dans votre côté professionnel, dans votre entourage professionnel, il y a des ennemis ici qui viennent essayer de vous bloquer. Ok. On a le trafic, donc le trafic c'est la banque. Ça peut aussi parler des papiers administratifs, ça peut nous parler du professionnel. Ok. On a une union, ça peut nous parler de quelqu'un qui vous avez travaillé avec votre conjoint, votre conjointe. Vous avez peut-être travaillé dans le milieu familial ici, mais on a des ennemis ici qui est un petit peu en train de bloquer votre vie avec cette personne ici. Au moment où je dis ça, il y a la famille. Ok. Par rapport aux ennemis, on a eu plaisir. Faites attention à des gens qui essaient de vous bloquer et qui en prennent un malin plaisir. Vous pouvez nous parler aussi du divertissement. Je vais la laisser. L'union. On a l'amour, donc il y a beaucoup de sentiments dans votre union ici. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il y a une jolie invitation aussi qui arrive d'une nouvelle rencontre ou d'une ancienne personne du passé. Par rapport au professionnel, vous allez peut-être perdre votre travail ou perdre quelque chose par rapport au professionnel. Il faut parler. Ok. Peut-être ça peut nous parler par rapport à une négociation par rapport au professionnel. Peut-être que vous allez perdre. Ok, c'est un petit peu bloqué. Il y a des choix à faire par rapport à une personne, mais c'est un petit peu bloqué. Par rapport au cloître, on a le feu, l'ardeur, la spontanéité. Ça peut nous parler d'une relation. Si c'est une relation sentimentale, il y a beaucoup d'ardeur, c'est beaucoup spontané, mais il y a quand même un petit peu de blocage par rapport à vous. Il y a peut-être un petit peu de comment dire. On se retient un petit peu par rapport à cette relation. Ok, une belle élévation. Ça va aller crescendo. Il y a une relation avec qui vous êtes protégé ou cette personne qui pense beaucoup à vous vous protège par rapport à une situation. On a un départ, on a un nouveau départ même, on a un changement positif. Ça prend un petit peu de retard parce que la famille s'y met un petit peu. C'est peut-être la famille de votre conjoint, par exemple, ou c'est peut-être vous, si vous êtes un homme. Une personne du passé ici qui essaie de vous bloquer par rapport à un nouveau départ. Il y a peut-être un nouveau départ par rapport à des gens qui vous ont bloqué dans le passé, bien évidemment. Ok, il y a une cassure, il y a peut-être un accident ici, une panne. Vous êtes protégé, en tout cas vous allez vous protéger ou vous êtes protégé par rapport à l'assurance. On vous demande quand même aussi de vous protéger, donc si vous n'êtes pas assuré, c'est le moment d'y aller. On a une élévation, que ce soit personnelle ou professionnelle. On va voir ce que ça donne. Les énergies de ce lundi 11 mars 2024, s'il te plaît. Attention, il y a des gens qui essaient de vous bloquer au loin. Il y a des gens qui sont loin de vous, qui essayent de vous bloquer par rapport à une situation. Ok. Il y a beaucoup de chagrin, beaucoup d'ennuis. Il y a des gens qui essayent de vous bloquer par rapport à vous, mais il y a des papiers qui vont être signés. Peut-être que c'est des gens qui essayent de vous bloquer par rapport à des signatures. On a les doubles. On a la réussite dessus. Sur les gens hypocrites. Il y a des gens hypocrites qui habitent loin, parce que là on a vraiment les deux cartes du lointain. Ici on a le voyage et là ici on a le lointain. Donc du coup on a vraiment des gens qui sont loin de vous, qui essayent de vous bloquer par rapport à une situation. On parle de deuil. Le deuil d'une personne, le deuil d'une situation. Ok. On a une nouvelle rencontre, une réconciliation. Ok. On vous demande quand même d'être vigilant. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous envoyer une invitation ou discuter avec vous pour peut-être une réconciliation, mais faites attention, cette personne n'est peut-être pas sincère. On vous demande quand même d'être vigilant et vigilante. Ok. On a un cadeau à donner. Alors, quand le cadeau est de droit, c'est un cadeau à recevoir. Ici, c'est un cadeau à donner.
Ok, il y a quelque chose qui vous rend triste. Bon, il y a beaucoup d'espoir par rapport à une situation. Bon, il y a un changement ici. Peut-être que vous allez donner quelque chose pour pouvoir partir. Peut-être que ça peut nous parler de... On n'a pas la signature du contrat ici. Ok. Peut-être que vous allez... là, on vous donne peut-être la chance de changer ici. On a beaucoup d'espoir. Peut-être qu'on vous donne la chance. On va peut-être vous allez signer des papiers. Et ça va vous donner la chance, entre guillemets, de partir faire de nouveaux horizons. Sur de nouvelles bases. On a la méditation. On a la richesse. Ok, on a papyrus. Papyrus, c'est une nouvelle paroi écrite. On parle aussi du lointain. Ah, les énergies de ce lundi 11 mars 2024, s'il te plaît. On a une erreur. On a la tristesse. On a plutôt quelqu'un... Là, ici, on a la dépression, la déprime, le côté obscur. On a quelqu'un qui a fait une erreur, qui supplie. On a un retour. Enfin, un retour. Une officialisation ici. Mais on a un contrat ici avec quelqu'un qui a eu des... Il y a pas mal d'erreurs dans cette relation. Il y a peut-être eu un sacrifice. Et du coup, il y a la tristesse qui se fait par rapport à ce sacrifice ici. On a un isolement ici. On a peut-être un homme qui s'isole par rapport à l'erreur, par rapport à une femme. Ou l'inverse, si ça vous parle, si c'est une femme qui a fait une erreur et que... Bref, prenez ce qui vous parle. On a une lumière, on a un éclaircissement. Ça peut être un changement de poste ici. Ça peut être quelqu'un qui part au niveau professionnel pour un autre, côté professionnel. Mais cette personne est un petit peu triste de quitter un emploi pour un autre. On a le choix ici. On a la réussite. Ok. On a la porte. La porte, on parle d'ouverture, de fermeture. Ça peut nous parler d'une découverte. Ouais, vous allez pouvoir faire une découverte qui est un petit peu compliquée à digérer, entre guillemets. Pour moi, vous allez recevoir des messages d'une certaine personne qui va vous envoyer un message pour vous apprendre quelque chose. Donc, on parle des révélations aussi. Hein. On a peut-être donc la clairvoyance, l'intuition. Par rapport à la... Ok. On a une rivale ici, ou un rival, ou des rivaux qui vont essayer de venir vous contacter. Vous allez faire une révélation. Ils vont vous faire une révélation. Et ça va vous rendre un petit peu triste ici. Ok, une femme qui habite au loin. Ok, on a les adversaires ici. Donc faites attention, il y a une femme qui habite au loin. Là, on est vraiment sur quelqu'un du lointain ici. Donc vraiment, peut-être ici, il y a une distance géographique entre vous. Il y a pas mal de distance entre vous. Et il y en a une personne qui en joue ici. Bon, ça prend du temps dans votre relation. Il y a une rivale ou un rival qui essaye de... Là, pour le coup, on avait une femme. Hein, donc du coup... il y a pas mal de cassures, il y a pas mal d'épreuves, de blocages par rapport à cette relation. Quelqu'un du passé. On a la naissance. La naissance plus la racine. La racine, c'est vraiment un arbre généalogique. Donc du coup, c'est peut-être quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un du passé. La racine, les ancêtres. Ou quelqu'un du passé, une ex-relation. Ok. Ici, on a le contrat ici. Ok, ça peut être le contrat, ça peut être une officialisation, ça peut être la personne, la tentation, la rivale ou le rival, pardon. Ça peut être quelqu'un qui est l'officiel. Hein. On parle de stabilité. Ok, par rapport à la tristesse. Ok. Vous allez vous défendre quand même. Vous allez quand même vous défendre par rapport à ces personnes. Mais attention, vous allez peut-être avoir des personnes qui vont venir vous voir. On a une femme ici qui habite vraiment loin. Par rapport à une sentimentale. Il y a peut-être une femme qui va essayer de venir vous contacter, d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais on vous demande quand même de garder le silence, de ne pas trop jouer avec cette personne, parce que cette personne, c'est ce qu'elle cherche. Ok, on a le monde animal. Le monde animal, c'est la réincarnation, mais ça peut nous parler de quelqu'un qui repart de zéro. Hein. On a un signe d'air, donc un Gémeaux, Balance, Verseau. On a la fidélité. Ok.
Pour moi, il y a peut-être une officielle ici hein, qui veut garder cette personne pour elle ou pour lui. Allez, les énergies de ce lundi 11 mars 2024, s'il te plaît. On a la stérilité, donc c'est un petit peu bloqué par rapport à cette relation. On a un cadeau. Donc ça nous confirme le cadeau de tout à l'heure. Il y a un cadeau qu'il y a un cadeau à donner ici. Stérilité. On a un changement, on a un conquérant, pardon. Il y a un conquérant ici, ou un homme ou une femme qui est conquérant, qui est un petit peu bloqué actuellement, qui se fait aider, entre guillemets. Le cadeau, la progression, on a le messager, on a la festivité. La lumière, c'est le yang, l'énergie masculine. On parle de sacrifice ici. Il y a certaines choses ils ont été sacrifiées. Progression, le sacrifice, la gestation. Donc là, pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui a du sacrifice sur une situation sentimentale ou professionnelle pour pouvoir progresser ici. Et c'est en cours. Hein. Là, pour moi, on n'a pas vraiment beaucoup de... Pas forcément négatif en soi. Il y a peut-être quelqu'un qui doit sacrifier une certaine relation ou une situation professionnelle ou sentimentale pour pouvoir progresser. Et là, c'est en cours, hein, tout simplement. Ça peut nous paraître d'un sacrifice par rapport à une grossesse qui est en cours. La gestation. Il y a une relation ici. Pour moi, c'est plutôt une relation de dame sœur ici qui est en train de se faire, qui est en train de progresser ici. Peut-être une relation qui a été sacrifiée, qui est en train de s'améliorer, entre guillemets. On a des illusions. Ok. Un conquérant. Ok. Pour moi, on a peut-être un homme ou une femme qui est un petit peu conquérant ici, qui a sacrifié une relation et qui, de ce fait, par rapport à ce sacrifice, un petit peu beaucoup d'illusions qui sont en train de se faire ici. Ok, par rapport à la progression, on a un signe d'air ici. Donc, ok, l'automne. Donc là, on a un signe d'air plus l'automne. Donc l'automne plus un signe d'air, on peut nous parler d'un balance. Tout simplement d'un balance. Ok, donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de conquérir une relation. Mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui a sacrifié une relation, qui a bercé d'illusions et qui peut éventuellement revenir conquérir cette personne. Ici, on a une relation de dame sœur ici qui est en train de se faire, qui est en phase, qui est en gestation, qui prend du temps à arriver. Donc, si vous avez sur l'attente de rencontrer votre âme sœur, c'est peut-être en train de se faire. L'univers est en train de mettre en place pour vous. On a l'initié, on a le temple, on a quelqu'un qui a besoin de se faire guider. On a un signe de terre, on a des nouvelles. On a un signe de feu aussi. Alors désolé pour le bruit. Les fenêtres sont ouvertes et j'ai pas l'intention de les fermer. Allez, en pendant sentimental. On a le pacte, on a une guérison, on a besoin de guérir par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale. Bon, là on est dans sentimental, donc on a besoin de guérir une situation pour repartir de l'avant, pour re-signer une nouvelle relation. On a le temps, donc ça a besoin de temps par rapport à cette relation aussi. Allez, les énergies de ce lundi 11 mars 2024. On a la gestation. Ok, on a la porte qui est entrouverte. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire par rapport à cette relation. Il y a vraiment, c'est en gestation hein, actuellement, donc du coup, la porte est entrouverte, entre guillemets. Alors, on attend un petit peu, on est en attente. On a une consultante ici, on a la plume qui est protégée. Il y a un déclic ici, hein. Il y a un choix à faire, il y a un déclic. La gestation, il y a une consultante. Comme je disais tout à l'heure, désolé, il faut que je fasse des pauses. Ok, donc là il y a la porte qui est un petit peu ouverte. On est peut-être plutôt sur une porte qui est entrouverte par rapport aux réseaux sociaux. Il y a peut-être aussi un déplacement. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu bloqué. Cette relation est un petit peu bloquée par rapport à vous. Cette personne a du mal à venir vers vous. Ok, on a la crise. On a la plume. La plume, c'est la protection. On est protégé ici. On a une relation de FJ, une relation de flamme jumelle ici. Bon, ça peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle et que vous n'êtes pas de FJ, bon, c'est bon aussi. C'est juste un détail. Il y a peut-être pas mal de crises dans votre relation avec cette personne. Il y a une forte relation aussi. Tout à l'heure, on avait des âmes sœurs. Hein, donc du coup, c'est vraiment une relation forte. On a un équilibre. On a peut-être besoin de retrouver cet équilibre par rapport à cette relation. On a la jalousie.
Ok, on a les réseaux sociaux. On a une déclaration. Il y a peut-être une déclaration sur les réseaux sociaux. Ok, la crise. Ok, on a un pardon, on a un compromis. Ok, alors pour l'instant c'est un petit peu en crise par rapport à votre relation, mais il y a peut-être un compromis ici qui va être trouvé ici. On va peut-être demander pardon, hein. Ok, par rapport à cette femme jumelle, on a une emprise. Votre lien avec cette personne a une emprise considérable sur vous, et du coup vous avez du mal à avancer. Là les parents, il y a peut-être une emprise par rapport aux parents qui vous empêche d'être ensemble avec cette personne. Ok, donc là on a une plume. La plume c'est le papillon, pardon. Le papillon c'est un changement radical par rapport à une union. Peut-être qu'il y a une union ici par rapport à cette personne et du coup vous allez avoir le cœur brisé et pour moi vous allez quitter cette situation. Il y a trop d'emprise autour de vous dans votre relation et du coup moi on est plutôt sur quelqu'un qui a besoin de faire le deuil de cette relation. On a retrouvé la progression qu'on avait vue tout à l'heure, donc pour moi on a plutôt quelqu'un qui va prendre le. Là on a vraiment le. On avait le déclic je crois. C'est pas dans celui-là. J'ai couvert le déclic. Ok. Vous êtes plutôt protégé par rapport à des gens qui vont essayer de vous perturber, qui vont essayer d'avoir une emprise sur vous aussi, mais vous êtes protégé, hein, ça va rien vous faire, vous allez savoir gérer cette situation. On est plutôt en crise avec cette personne. Il y a des secrets, parce que cette relation est un petit peu secrète pour le moment. Et pour moi, on est plutôt sur. Là, ici, on a une relation de flamme jumelle ou d'une forte relation avec cette personne, mais on a une emprise. Il y a ses parents qui ont une emprise sur vous. Ça, c'est fait. Là, il y a pas mal de perturbations qui sont entre vous avec cette personne, mais vous êtes protégé. La plume, c'est vraiment la protection. Il y a des gens qui vont essayer de perturber. Vous êtes assez perturbé par cette relation, mais vous êtes à la fois assez protégé. On a une relation qui est en crise. On vous demande ici de vous pardonner par rapport à cette relation, ou peut-être que c'est une personne qui va venir vous demander pardon, qui a eu pas mal de trahisons ou pas mal de situations. On a le papillon, on a un compromis. Le pardon peut se la faire, c'est vraiment un compromis. On va essayer de trouver un compromis. Il y a une personne qui va essayer tant avec mal de venir essayer d'avoir une discussion avec vous, entre guillemets. Mais on a l'union, on a le cœur brisé. Pour moi, vous allez avoir une révélation comme quoi que cette personne est en couple. Donc du coup, il y a peut-être pas mal de choses qui sont un petit peu conflictuelles. Ça peut être aussi une crise par rapport à votre couple. Si vous êtes en couple actuellement, il y a peut-être une crise dans votre relation aussi. Alors, on a des choix, on a le carrefour. On a la chance, donc la chance va vous sourire, la chance va être de votre côté. Ok, on a une belle évolution avec une personne qui habite à l'étranger, qui habite loin de vous. On a un enfermement, vous attendez peut-être... L'enfermement plus la loi, ça peut nous parler de quelqu'un qui est en prison. Donc faites attention à peut-être une personne qui est en prison ou qui ne peut pas forcément se déplacer. Et vous rêvez d'être en... Que cette relation fonctionne, pardon. À les énergies de ce lundi 11 mars 2024, s'il te plaît. On a l'hérédité, on a les enfants, on a un boomerang. Ça peut être quelqu'un qui est assez immature qui revient vers vous. Ok, on a un homme ici qui revient. Quelqu'un qui est à l'étranger, qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère ou qui habite loin de vous, dans une autre région que la vôtre ou dans un autre pays que le vôtre. Ou quelqu'un qui a une autre religion ou une autre langue de parler. En tout cas, il y a peut-être cette personne est peut-être en couple et cette personne est peut-être jalouse de vous ou jaloux de vous. Éventuellement, on a un petit peu de culpabilité et il y a un travail à faire sur soi ici par rapport à cette relation. On a le mur magique, pardon. Le mur magique, on a atténué les cartes négatives. Ok. On a les amis, on a la chance. Les amis vont venir vous aider de votre côté. Ok.
Soit c'est une personne qui revient vers vous de manière amicale pour le moment. La chance va être de votre côté. Ça peut être quelqu'un qui est ami avec vous, qui va venir vous aider pour le retour de cette personne ou pour le retour au calme. On a une réunion, on a la protection, on a beaucoup d'amour. Pour moi, c'est les amis qui vont venir vous aider par rapport à ces sentiments d'une personne, ou qu'il y a quelqu'un qui va... Cette personne va demander à ses amis de l'aider à revenir vers vous. On a la victoire ici. Ok, donc faites attention, il y a une femme ici qui... Il y a pas mal de culpabilité, il y a une femme ici qui vous accuse. Ok, on a une trahison, faites attention. Soit c'est quelqu'un qui vient de revenir vers vous, mais vos amis ne sont pas très contents, mais vous avez la victoire dessus. Par rapport au retour, on a la projection, donc vous allez de nouveau vous reprojeter avec cette personne. On a la réussite sur la trahison. C'est peut-être une toute petite trahison, hein, c'est pas forcément méchant. Ok. On a une séparation, il y a peut-être une femme jalouse qui essaie de vous séparer avec votre conjoint, votre conjointe. Par rapport au travail, il y a peut-être une femme jalouse dans votre entourage professionnel qui essaie de vous bloquer par rapport à cette relation. Ouais, il y a une projection. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, qui essaie de se reprojeter avec vous. Mais soyez pas bavard comme ça. Non, non. Bref, on a la chance. Peut-être que c'est actuellement la chance par rapport à une séparation. C'est quelqu'un qui est en train de se séparer, hein. Et qui le retour de la projection. Moi, c'est plutôt une personne qui se sépare. Il y a un coup de chance qui va se mettre. Il y a des gens qui se séparent et qui se projettent encore. Il y a un retour de projection de cette personne. Vous avez peur de l'échec. On a un enfermement. La protection. Bon, peut-être que vos amis vous ont déjà blessé une fois et du coup vous avez en train de vous méfier quand même. Bon, là, peut-être la personne qui est jalouse, c'est peut-être parce que cette personne se sépare de cette personne et cette personne se revoit en train de se reprojeter avec vous. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué pour elle. On a la correspondance, il y a la culpabilité qui arrive pour vous. Il y a la personne qui est à l'étranger ici. Vous ressentez que c'est la bonne personne, hein, vous ressentez que cette personne revienne. Vous attendez un verdict par rapport peut-être à une séparation. Vous attendez peut-être le verdict et c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de culpabiliser en fait. Vous aimeriez bien que cette relation s'arrête entre ces deux personnes. Du coup, vous êtes un petit peu en train de culpabiliser, mais on a la chance de votre côté qui va peut-être essayer de séparer ces personnes que vous espérez en fait. Les personnes vont se séparer, c'est quelque chose de... un petit coup de pouce du destin qui vont venir vous aider et du coup, vous allez peut-être... Il y a cette personne qui revient pour se projeter avec vous. De nouveau, entre guillemets. En tout cas, on a la communication avec cette personne qui habite à l'étranger, mais il y a un petit peu de culpabilité qui va se mettre en place, entre guillemets. Mais c'est en bonne voie de réconciliation, entre guillemets. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.